Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous montrer cette magnifique poudre scintillante holographique de chez AliExpress. Le prix est assez raisonnable pour un demi-gramme. Je vais faire la démo de nouveau sur cet éventail de présentation parce que c'est plus facile. Et ainsi, nous avons déjà notre fond noir car comme la plupart du temps, ces poudres magiques fonctionnent le mieux sur une base noire. Donc du coup, je vais utiliser un top coat sans couche collante. Je vais utiliser l'Urban Graffiti à la fin comme couche de finition. Et pour l'application de la poudre, je vais prendre celui-ci. C'est la même chose, c'est un top coat sans couche collante, mais ça fonctionne en général mieux avec ces poudres. Et alors, voici la petite poudre que vous allez recevoir si vous commandez ceci, avec un petit applicateur mousse comme d'habitude. Et voici ce que ça donne pour un demi-gramme. Alors, c'est pas beaucoup, mais vous pouvez faire pas mal d'applications avec cette quantité-là. Donc, une fois que vous avez votre base sur votre ongle, par exemple, vous pouvez appliquer votre top coat sans couche collante et vous pouvez le passer à la machine. N'oubliez pas de bien l'appliquer sur les bords et sur les côtés aussi, car sinon votre poudre n'adhérera pas sur ces endroits-là. Je le passe à la machine pour 60 secondes. Alors ma machine, je l'ai achetée sur Amazon. C'est une machine LED. Enfin, pour moi, c'est plutôt LED et UV, enfin un mélange, mais ils appellent ça une lampe LED. Voilà. Et on applique directement la poudre. D'abord, vous pouvez vous assurer qu'il y en a bien partout. Donc, vous pouvez tapoter pour en laisser assez partout. Et ensuite, une fois que vous avez couvert toute la surface, vous pouvez commencer à polir un tout petit peu. Donc, ça veut dire d'employer des petits va-et-vient et des petits mouvements circulaires, comme ceci, pour aplatir les petites paillettes et avoir donc cette surface lisse bien holographique. Comme vous pouvez voir, ça donne un effet vraiment impressionnant déjà avec une seule couche. Ensuite, j'enlève toujours le surplus avec un pinceau de maquillage tout doux. Et voilà, déjà l'effet est remarquable. Ici, je vous montre à côté de la poudre holographique linéaire dont je vous ai déjà fait la présentation il y a quelque temps. Vous pouvez le trouver dans mes vidéos précédentes. Et comme vous pouvez voir, ça donne déjà un effet vraiment brillant. Alors évidemment, les petites particules sont plus grandes, donc du coup, c'est un peu plus pailleté. Alors je répète, donc j'ai appliqué une couche de top coat, je l'ai passé à la machine et puis ensuite j'applique une deuxième couche. Et j'ai remarqué qu'en fait avec cette poudre-ci, on remarque quand même une différence. Donc moi je l'utiliserai en deux couches parce que l'effet est beaucoup plus uniforme et ça couvre vraiment bien toute la surface noire en dessous. Et l'effet holographique est encore plus fort. Il faut bien passer sur les bords et sur les côtés aussi. Et ensuite, on peut admirer le magnifique effet ultra holographique. Alors ça, c'est une poudre qui donne super bien déjà à la lumière naturelle, donc même à l'ombre. Et évidemment au soleil ou sous des lumières très fortes, c'est encore plus éblouissant. Ensuite, j'applique vite fait un petit top coat pour faire briller et pour protéger cette petite surface poudrée parce que c'est quand même assez fragile. Et voici le résultat au soleil donc. Ici, vous pouvez voir donc avec la poudre métallique chrome, la poudre holographique linéaire au milieu. Et puis le dernier, c'était la poudre qu'on a appliquée aujourd'hui. Ensuite, j'ai appliqué une base claire,
mauve clair sur mes ongles, qui vient aussi d'AliExpress d'ailleurs, parce que je voulais voir ce que ça donne sur une surface plus claire, donc pas noire, pour voir si l'effet holographique est aussi intense. Et donc ici, je l'ai directement appliqué sur la couche collante du mauve, parce que je me suis dit que pourquoi pas, à la limite, il n'y a pas tellement de différence entre une couche collante et une couche non collante. Mais en fait, si. C'est beaucoup plus holographique quand vous l'appliquez sur une couche non collante. Ensuite, j'ai appliqué une petite couche de top coat pour protéger la poudre. Et je vous montre le résultat donc entre la base noire et la base de couleur claire. Donc comme vous pouvez voir, ça sera beaucoup plus clair et l'effet holographique sera un peu moindre. Mais en fait, en vrai, c'est tout aussi beau, c'est très très brillant. Et c'est un peu plus doux sur une base claire en fait. Et ici ensuite, donc du coup, j'ai réappliqué de nouveau mon top coat qui n'a pas de couche collante, juste pour comparer donc avec l'application sur le mauve directement, pour voir si ça fait une différence. Et j'ai aussi ajouté évidemment un petit top coat de protection. Et voici ce que ça donne donc sur le noir, sur la couche collante, ou bien appliqué sur le mauve, mais avec un top coat non collant. Et donc vous voyez, entre les deux bases mauves, ben, ça se voyait quand même qu'il y avait une petite différence. Donc moi je vous conseille de toujours l'appliquer sur une base non collante. De toutes les façons, peu importe quelle couleur, mais l'effet holographique donnera toujours beaucoup mieux. Mais évidemment, si vous voulez avoir un effet maximal, il faut l'appliquer sur un fond blanc, un fond noir, pardon. Alors j'ai essayé de régler la caméra en sorte qu'on puisse retrouver donc le même effet sur la vidéo qu'en vrai, mais à vrai dire, je n'arrive pas et donc ça donne encore 1000 fois mieux en vrai. Voilà, c'est tout pour cette petite revue de produits de poudre magique. On se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!